Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Soyez les bienvenus en cette célébration où la parole de Dieu nous invite à demeurer éveillés dans la foi et fidèles à l'appel reçu du Christ. En ce jour où nous faisons mémoire de Sainte Monique, nous contemplons aussi sa persévérance, sa confiance et sa prière fidèle, qui nous rappellent que Dieu ne cesse d'agir dans le cœur de ceux qui espèrent en lui. Au début de cette célébration, reconnaissons humblement que nous n'avons pas toujours su veiller dans la foi ni répondre fidèlement à la grâce de Dieu. Avec confiance en sa miséricorde, préparons-nous à accueillir sa parole en reconnaissant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. La femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Ses fils la disent bienheureuse, et son mari fait son éloge. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, réconfort des affligés, tu accueillais avec amour les larmes de la bienheureuse Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous, à la prière de la Mère et du Fils, de savoir pleurer nos péchés et d'obtenir la grâce de ton pardon, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus, en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, à sa grandeur, il n'est pas de limite. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront à justice. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu que nous venons d'entendre nous adresse aujourd'hui une invitation qui pourrait se résumer en quelques mots, demeurez fidèles dans l'attente du Seigneur. Jésus nous dit dans l'Évangile, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Cette parole pourrait nous inquiéter si nous l'entendions comme une menace. Pourtant, Jésus ne cherche pas à nous faire vivre dans la peur. Il veut plutôt réveiller notre cœur et nous apprendre à vivre pleinement le temps qui nous est donné. Veiller, dans l'Évangile, ce n'est pas rester immobile à attendre que quelque chose arrive. C'est vivre chaque journée en présence de Dieu. C'est accomplir avec amour ce qui nous est confié aujourd'hui, sans remettre à demain notre conversion, notre pardon, notre prière ou le bien que nous pouvons faire. Saint Paul nous rappelle justement, dans la première lecture, que Dieu est fidèle. En s'adressant aux Corinthiens, il rend grâce pour tout ce qu'ils ont reçu dans le Christ et leur dit qu'aucun don de grâce ne leur manque tandis qu'ils attendent la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà une merveilleuse manière de comprendre notre vie chrétienne. Nous sommes un peuple qui attend le Seigneur, mais qui ne l'attend pas les mains vides. Dieu nous donne déjà sa grâce pour vivre, aimer, servir et persévérer. Et saint Paul ajoute cette parole qui peut devenir aujourd'hui notre consolation, Dieu est fidèle. Nous connaissons tous des moments où notre propre fidélité devient fragile. Nous prenons de bonnes résolutions et nous ne les tenons pas toujours. Nous voulons prier davantage, puis nous nous laissons distraire. Nous voulons pardonner, mais certaines blessures reviennent. Nous voulons faire confiance au Seigneur, mais l'inquiétude reprend parfois le dessus. Pourtant, au milieu de nos fragilités, une chose demeure, Dieu, lui, est fidèle. Cette fidélité de Dieu éclaire admirablement la mémoire de sainte Monique que l'Église célèbre aujourd'hui.
Sa vie fut profondément marquée par l'attente, la prière et la persévérance. Pendant de longues années, elle a prié pour son fils Augustin. Elle aurait pu se décourager. Elle aurait pu penser que ses prières ne servaient à rien, que rien ne changerait jamais. Elle aurait pu abandonner. Mais Monique a veillé. Elle a veillé non pas en restant passive, mais en confiant continuellement son fils à Dieu. Elle a pleuré, elle a espéré, elle a prié et surtout elle a persévéré. Elle ne pouvait pas convertir elle-même le cœur d'Augustin. Elle ne pouvait pas imposer la foi à son fils. Elle pouvait cependant l'aimer et le remettre entre les mains de Dieu. Et Dieu travaillait silencieusement. C'est peut-être là une parole particulièrement importante pour nous aujourd'hui. Nous portons parfois dans notre cœur des personnes que nous voudrions voir revenir vers Dieu. Un enfant, un petit enfant, un conjoint, un ami, quelqu'un qui s'est éloigné de la foi ou qui traverse une période difficile. Nous prions et nous avons parfois l'impression que rien ne change. Sainte Monique nous apprend alors à ne pas confondre le silence de Dieu avec son absence. Nous ne voyons pas toujours ce que la grâce accomplit dans le secret d'un cœur. Nous voudrions des réponses rapides, alors que Dieu travaille souvent avec patience. Nous voudrions voir immédiatement le fruit de notre prière, tandis que le Seigneur nous demande parfois simplement de continuer à semer. L'Évangile nous parle également du serviteur fidèle que son maître trouve à son travail lorsqu'il revient. Ce serviteur n'accomplit pas quelque chose d'extraordinaire. Il fait simplement ce qui lui a été confié. Voilà peut-être l'une des formes les plus belles de la sainteté chrétienne, être fidèle dans les petites choses de chaque jour. Nous imaginons parfois que devenir saint exige nécessairement des œuvres extraordinaires. Pourtant, la sainteté commence souvent beaucoup plus simplement, une prière faite avec confiance, une parole de pardon, une visite à quelqu'un qui souffre, une attention offerte à une personne seule, une responsabilité accomplie consciencieusement, une patience renouvelée lorsque nous aurions envie d'abandonner. C'est ainsi que nous veillons. Veiller, c'est pouvoir dire, « Seigneur, je ne sais pas quand tu viendras, mais je veux que tu me trouves en train d'aimer. Je veux que tu me trouves en train de servir. Je veux que tu me trouves en train de pardonner. Je veux que tu me trouves fidèle à la mission que tu m'as confiée. » Sainte Monique nous rappelle aussi que certaines fidélités portent leurs fruits seulement après beaucoup de temps. Elle a prié pendant des années avant de voir la conversion d'Augustin. Et celui pour lequel elle avait tant pleuré deviendra Saint Augustin, l'un des grands pasteurs et docteurs de l'Église. Elle ne pouvait certainement pas mesurer, au milieu de ses larmes, jusqu'où Dieu conduirait son Fils. Voilà pourquoi nous ne devons jamais sous-estimer une prière offerte avec amour. Peut-être y a-t-il aujourd'hui dans notre cœur une intention que nous portons depuis longtemps. Peut-être avons-nous presque cessé d'espérer. Sainte Monique vient nous murmurer, « Continue de prier. » Non pas parce que Dieu aurait besoin d'être convaincu, mais parce que la prière nous apprend à remettre entre ses mains ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Frères et sœurs, lorsque Jésus nous dit aujourd'hui « Veillez », il nous invite finalement à vivre chaque journée comme un don. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous connaissons celui que nous attendons. Et celui que nous attendons n'est pas un étranger, c'est le Christ qui nous aime, qui nous appelle et qui marche déjà avec nous. Alors demandons aujourd'hui, par l'intercession de Sainte Monique, la grâce d'un cœur qui ne se décourage pas. Lorsque notre prière semble sans réponse, continuons à prier. Lorsque le bien semble ne porter aucun fruit, continuons à semer. Lorsque notre fidélité devient difficile, souvenons-nous de la parole de Saint Paul, Dieu est fidèle. Et lorsque le Seigneur viendra, qu'il puisse nous trouver comme le serviteur de l'Évangile, non pas parfait, mais éveillé, non pas sans faiblesse, mais confiant, non pas occupé à deviner l'heure de sa venue, mais simplement occupé à aimer. Sainte Monique, toi qui as attendu, prier et espérer sans te décourager, apprends-nous à veiller dans la foi, à persévérer dans la prière et à faire confiance à la fidélité de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit.
Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi, Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père et tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les avec Saint Charles Borromée, Saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais, et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour tous les évêques, les prêtres et les diacres. Prions pour Sainte Monique. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous appelle aujourd'hui à demeurer vigilants et fidèles dans l'attente de ton royaume. Toi qui nous as comblés de ta grâce en Jésus-Christ, affermis notre foi et garde nos cœurs tournés vers toi. À l'exemple de Sainte Monique, donne-nous une prière persévérante, une espérance qui ne se décourage jamais et une confiance profonde en ta miséricorde. Aide-nous à accomplir chaque jour la mission que tu nous confies, afin que, lorsque viendra l'heure de ta rencontre, tu nous trouves fidèles à ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse de toute bénédiction du ciel. Qu'il vous garde toujours saint et pur à ses yeux. Qu'il répande sur vous les richesses de sa gloire, qu'il vous instruise par les paroles de la vérité, qu'il vous forme par l'évangile du salut, qu'il vous enrichisse sans cesse de la charité fraternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean.
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints. Écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.